Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais faire le signe de la Vierge pour le mois de mai 2020. Donc on va voir ce que tu vas avoir au mois de mai, ce qui va se passer pour toi au mois de mai, ce que tu vas attirer à toi. On va prendre le jeu de la loi d'attraction, le jeu des anges de l'amour pour voir côté sentimental, l'oracle des miroirs pour voir un petit peu général et ou professionnel. Et puis, je vais me laisser guider. J'ai une carte qui a sauté, donc je la prends. Une carte donc ou deux des anges de l'amour. On va prendre deux cartes des anges de l'amour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois d'avril, que tu as pris soin de toi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre abonnement. Et puis, donc c'est une chaîne de bien-être, de guidance, de voyance et de soins énergétiques surtout. Ça, je tiens vraiment aux soins énergétiques pour tout le monde parce que c'est très très important d'avoir des énergies nouvelles, de renouveler les énergies et les énergies renouvelables. Voilà. Alors on a 3 cartes des anges de l'amour. On va les garder. Je vais arrêter de parler, je vais me concentrer. Et puis, je voulais juste vous remercier de toutes vos... Et on aura 3 cartes, bien décidément. J'ai pas eu le temps, j'ai à peine mélangé que... Voilà. Alors, pour les vierges, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pardon, 2020, nous avons le lâcher-prise. J'accepte ce qui est. Alors, vous avez peut-être dû subir des situations familiales, sentimentales, professionnelles, et vous étiez peut-être sous tension, et il faut des fois lâcher prise. Le lâcher prise est très important pour éviter de péter un plomb, quoi, comme on dit. Donc, lâcher prise, ça me fait penser à la prise que tu débranches, tu lâches prise, c'est-à-dire que tu t'enlèves la tension qu'il y a. Tu étais sous tension et le fait de lâcher prise, eh bien, tu enlèves la prise voilà, hein, tu acceptes en fait ce qui se passe, ce qui est. Des fois, on est obligé d'accepter les situations et puis, en fait, ça évolue quand on lâche prise parce que quand on est toujours ou dans le conflit ou dans l'action et quand on voit que ça fonctionne pas, des fois, moi, ce que je dis, c'est que des fois, quand ça fonctionne plus, je décide de ne rien décider. Et en fait, le fait de ne rien décider, des fois, les choses arrivent. Alors, quand les personnes ne décident rien depuis longtemps, là, c'est à elles, il faut passer à l'action. Mais pour toutes celles qui font beaucoup de choses et qui voient que ça n'arrive pas, eh bien, il faut lâcher prise. Comme par exemple, au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, on a... Peut-être que tu as envie d'avoir une relation. Donc, si tu es célibataire, sache que tu vas pouvoir en fait sortir et flirter. Donc, voilà, on va voir ce qui va se passer pour le mois de mai. On verra, suivant la situation actuelle, si elle évolue. Mais en tout cas, on te parle de flirt. Donc, il est très possible que tu flirtes, soit par les réseaux sociaux, parce que ça peut arriver d'avoir des messages, de recevoir des messages. Hein. Flirter virtuellement, c'est avant de flirter pour de bon, on peut flirter virtuellement. Et puis pour d'autres, il y a des problèmes familiaux en lien avec des relations. Donc laissez une chance à votre relation et traitez les problèmes familiaux. Donc pour les couples, il y a une notion de laisser une relation, une chance à la relation. Et puis, il faut aussi, surtout, traiter les problèmes familiaux. Il faut travailler sur votre couple. Vous voyez là, l'homme, la femme, elle tourne la tête, c'est bon, elle se dit, bon, mais c'est bon, moi je fais des efforts, lui il n'en fait pas, ou vice-versa. Hein. Des fois, c'est l'homme qui fait des efforts et la femme qui... Voilà, donc... voilà. Vous adaptez les cartes que je vous tire à vos situations. Hein. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Donc pour les couples, il y a laissez une chance à votre couple. Et puis, il doit y avoir des soucis familiaux. Alors, pour les célibataires, vous avez envie de flirter et peut-être que vous avez des soucis familiaux également qu'il faudra traiter parce que le fait d'être confiné
ça a peut-être pu créer, où il y avait déjà des problèmes familiaux avant, et là ils ont un peu plus vu le jour, parce que justement, eh bien, ce confinement n'a pas été vraiment bon pour tout le monde. Alors, et puis alors les célibataires, ils ont vraiment envie de flirter. J'ai l'archange Aniel qui est avec moi pour pour tout le mois de mai. Hein. Il s'est invité dans les signes astro pour tout le mois de mai. L'archange Aniel, il vous invite à progresser, hein, que ce soit au niveau de votre couple, et à vous projeter aussi dans l'avenir. Alors pas trop loin non plus, mais de faire des projections. Faut pas arrêter faut pas vous dire, oh, mais non, mais ça y est, c'est foutu, moi je pourrais plus flirter, parce que si on doit rester, s'il doit y avoir une distanciation de 1 mètre, comment je vais faire pour flirter? Bon, croyez-moi, vous flirterez. La distanciation, c'est ce qu'on nous impose, il faut faire attention, mais voilà. Alors, au niveau professionnel, je ne sais pas s'il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose que vous aviez entrepris de faire, et c'est au niveau de l'entreprise, au niveau d'une entreprise, j'entends, mais ça c'est un rapport aussi avec le familial, parce qu'il va très certainement y avoir un verdict par rapport à des problèmes familiaux. Les problèmes familiaux, il va y avoir peut-être des décisions de justice qui sont reportées. Hein. Donc, vous attendez ça d'ailleurs, hein, vous attendez ça. Et vous culpabilisez de ces verdicts. Donc, quand on prend des décisions, il faut aller jusqu'au bout. Je ne sais pas quels sont vos problèmes familiaux. Au niveau professionnel, vous culpabilisez d'une situation, vous aviez décidé peut-être vous aviez des clients, vous les avez fait attendre parce que vous ne pouviez pas faire autrement, et vous culpabilisez parce que peut-être que vous deviez rendre un chantier à telle date et vous n'avez pas pu, donc il y a une notion de culpabilité. Et là, c'est pareil, vous avez peur d'être engagé en poursuite, mais bon, on ne pourra pas vous attaquer en justice parce que, à cause du confinement, il y a des choses comme ça qui... faut arrêter d'avoir peur aussi, hein, les vierges, parce que là, je pense que vous culpabilisez, vous êtes dans la peur d'un certain verdict. Et vous avez peur aussi de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille. Et souvent, les problèmes familiaux viennent de manque d'argent. Donc, il va falloir travailler tout ça pour vous, les vierges. Alors, j'ai l'archange Aniel qui me donne des informations par rapport à une évolution aussi financière, par rapport à un travail pour certains et certaines. Il va y avoir une évolution financière. Là, ça a été un peu bloqué. Hein, vous culpabilisez d'ailleurs de cette situation, mais il va y avoir une rentrée d'argent. Alors peut-être que vous allez avoir une prime que le gouvernement propose, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir un déblocage d'argent. Et n'ayez pas peur de manquer d'argent, parce que c'est ce qui vous crée ces problèmes familiaux. Alors, je vais demander aussi à l'archange Aniel de me donner des cartes, hein, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, il y a un grand coup de chance et vous allez avoir des nouvelles perspectives d'évolution à l'automne. Donc, on a l'automne. Et on a aussi laissé l'ancien. Hein. L'automne, c'est ça. C'est on se dépouille des énergies négatives, des anciennes énergies. On laisse une chance à son couple, mais si on voit que à l'automne prochain il n'y a pas eu d'évolution, eh bien là on prendra des décisions, d'accord? Alors on aura un gros coup de chance au niveau sentimental et professionnel, donc peut-être que si votre couple était en péril, eh bien là il y aura peut-être une chance. Si vous avez envie de flirter, vous aurez de la chance, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et puis, vous aurez un gros coup de chance au niveau de l'argent, donc c'est ce que j'avais vu. Faut pas avoir peur, parce que les peurs amènent des choses négatives. Hein. La peur, faut éliminer la peur chez vous. Certains vierges qui regardent cette vidéo,
seront amenés à avoir peur et pour des raisons que vous ne savez pas d'ailleurs, hein, vous ne savez même pas pourquoi vous avez peur, vous avez simplement peur. Donc il faudra lâcher prise, hein, d'accord ? Lâchez prise sur vos peurs. Arrêtez d'avoir peur, ça ne sert à rien d'avoir peur, ça vous attire à vous du négatif. Alors, je remercie l'archange Aniel de m'avoir donné ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, l'archange Aniel me dit qu'il faudra faire attention aux enfants s'il y a des familles recomposées par rapport aux problèmes familiaux qu'il y aurait. Ne pas laisser les enfants de côté. Je sais que les enfants sont pas à l'école en ce moment, mais peut-être que justement vous en avez un petit peu marre qu'ils soient dans vos pattes. Eh bien, il faut prendre son mal en patience et vraiment faire avec parce que les enfants, ils y sont pour rien. Donc, s'il y a des problèmes familiaux, il faut régler les problèmes familiaux entre adultes et essayer que tout se passe bien pour les enfants. Là, on me parle vraiment de famille recomposée. Donc, voilà. Et ne mettez pas les enfants à l'écart. Faites-les participer j'ai pas envie de dire de vos problèmes, mais dites-leur non, mais s'il y a des problèmes entre papa et maman, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Souvent, les enfants aussi culpabilisent des problèmes qu'il y a dans la vie familiale, hein. Donc il faut les rassurer. Alors je vais prendre une carte de guérison de l'âme pour chaque vierge qui regardera cette vidéo. Je remercie l'archange Aniel de me donner la carte. Alors on aura deux cartes, la 8 et la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne sais pas pourquoi 2. Eh oui. Très certainement que par rapport à toute cette culpabilité, vous devez avoir le pardon qui va entrer en cause. Les problèmes familiaux et peut-être pardonnez-vous, peut-être que vous sentez que peut-être vous êtes agacé, je sentais de l'agacement par rapport à des enfants qui, voilà, il faut prendre son mal en patience. Et puis, une chance dans votre couple, pardonnez-vous, de ne pas pouvoir... Des fois, il y a des hauts et des bas, on se culpabilise pour les problèmes de couple, mais il faut simplement se demander pardon, et puis demander pardon à l'autre aussi, peut-être qu'il y a eu des choses, des tensions, des choses comme ça, donc c'est important de se demander pardon. Et puis on vous dit, parce que là c'était quand même un tirage assez, on a parlé de beaucoup de culpabilité, on a parlé de verdict, même s'il y a de la chance, hein, la chance, il faut savoir que la chance, quand on me dit des fois, oui, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas de chance. Mais est-ce que tu as créé ta chance? Est-ce que tu as fait tout ce que tu as été en ton pouvoir pour avoir de la chance? Parce que c'est facile de dire les autres, ils ont de la chance. Mais il faut créer sa chance. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo, c'est marqué, le titre, c'est Créer son bonheur. Créez vous-même votre bonheur. Faites en sorte que tout aille bien, même quand ça va pas. Et là, on te dit, mets de la couleur dans ta vie. La couleur, c'est très, très, très important de mettre de la couleur dans la vie parce que c'est ça qui va te créer la chance. Quand tu vois le verre à moitié plein, c'est déjà, les couleurs sont déjà là. Donc, je vais vous lire la carte sur le pardon déjà, hein, sur le pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Et les couleurs ? La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Et on va prendre une dernière carte. Dites donc pour les vierges, ça aurait été long. On va prendre une dernière carte des anges. Alors la 3. 1, 2, 3. Voilà, vous devez avoir la vision que tout va bien se passer pour vous, les vierges. D'accord ? Tout va bien aller. Au niveau des célibataires, le flirt, vous allez rencontrer quelqu'un.
Au niveau de votre couple, ayez la vision que votre couple va mieux. Ayez la vision que vos problèmes familiaux se passent mieux. Donc, vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, c'est toi, comme je te disais tout à l'heure, qui te crée ta chance. D'accord ? C'est à nous créer la chance. D'accord ? Donc, c'est très, très important. Et je remercie l'archange Aniel de nous envoyer du courage. Et l'archange Aniel, ce mois-ci, nous envoie une paix intérieure. Il y aura très certainement, que je vais faire sur ma chaîne, une méditation pour avoir la paix intérieure dont on a besoin. La paix intérieure, c'est très très important, surtout en ce moment. Je t'embrasse, tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Je te souhaite un excellent mois de mai. À bientôt!